On a tous déjà entendu qu'il fallait sortir de sa zone de confort si on voulait réussir et faire de belles choses dans nos vies. Alors j'ai mené l'expérience sur ma propre vie. Pendant une semaine, je vais chaque jour faire quelque chose que je trouve contraignant, ou qui me demande un effort supplémentaire que je ne fournis pas habituellement dans mon quotidien. Et je vous emmène avec moi pour cette semaine d'inconfort. Actuellement, mon quotidien est le suivant. Travailler, manger, jouer à League of Legends, faire du sport et me réveiller vers 11h parce que je travaille en freelance. Et c'est pour ça que pour ce premier jour de la semaine, j'ai mis mon réveil à 7h. Je suis conscient ici que beaucoup de monde se lève à 7h tous les jours, voire même avant. Mais c'est pas grave, parce que derrière l'idée de sortir de sa zone de confort, il n'y a pas l'idée de faire quelque chose de différent aux yeux du monde entier. L'important, c'est simplement de faire quelque chose de différent aux yeux de notre quotidien. Bref, en tout cas, là, c'est trop cool parce qu'il est 8h et je vais pouvoir me mettre au taf 4h plus tôt que d'habitude. Et en plus, je vois le lever de soleil, ça c'est pas souvent. Du coup, j'ai pu travailler toute cette longue journée et après, je suis parti au tennis. Ok, il est 20h47, petit débrief de la journée dans la voiture directement, je viens de rentrer du tennis. Franchement, ça va niveau fatigue, j'avais peur d'être crevé en plein milieu de journée, mais même au tennis, ça a été. Attendez, je vais essayer de vous poser, ce sera un petit peu mieux, voilà. On est pas mal. Bon, le plan est un petit peu penché, hein, vous m'excuserez, mais ouais, non, franchement, ça a été la journée. En plus, j'ai pu bien bosser du coup le matin et tout, c'était vraiment bien à ce niveau-là. Même si j'étais plus fatigué que d'habitude, hein, évidemment. Le fait de passer d'un réveil de 11h à 7h d'un coup comme ça, bah évidemment, je le sentais un peu. Mais écoutez, ce premier jour de sortie de zone de confort s'achève avec cette première expérience de se lever un peu plus tôt. Et on se retrouve du coup demain pour le jour 2. On est mardi matin, là je vais aller à la salle et juste après je vais vous reprendre pour vous parler du défi du jour. J'ai fait une grosse séance et juste après, je suis parti à la Fnac. Aujourd'hui, je vais tenter de lire 1 heure. Et vu que mon pass culture expire demain, j'en ai profité pour faire quelques stocks. Bon là je sors de la Fnac, j'ai acheté mes livres, mes courses, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait un truc qui dépassait là-dedans. J'ai eu ma voiture il y a pas longtemps. Regardez ce qui vient de pop. Ouais, c'est marrant, je pense que c'est l'ancien propriétaire qui a laissé ça là, mais c'est what the fuck. Bon là du coup je vais rentrer, je vais manger tout ça, travailler, et puis je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer ce qu'on va lire aujourd'hui. On se retrouve finalement plus tard dans la soirée, il est 22h30, j'ai bien bossé, et on va s'occuper maintenant de l'objectif du jour. Parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper cet après-midi. Donc on va se mettre maintenant à 1 heure de lecture. Alors ça tombe bien parce qu'avec tout ce que j'ai ramené de tout à l'heure et ce que j'avais déjà là, plus le livre que j'avais lu dans une précédente vidéo que j'ai pas encore fini, et on a de quoi faire. Bref, ce soir, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Ah, peut-être qu'il y a un petit voyage qui se prépare. Voilà, ça y est, ça fait 1 heure que je lis, j'ai pu lire à peu près la moitié du livre et mettre plein d'activités de côté. De toute façon, vous verrez ça très bientôt. Et là, il est minuit, donc je vais tranquillement aller me coucher et je vous dis à demain. Pour ce 3e jour, on est parti se péter le bide au resto chinois. Et c'était déjà inconfortable tellement on a mangé. Après est venue l'heure de travailler. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire une longue vidéo en entier, sans s'arrêter avant la fin. Et j'étais fatigué, je digérais toute l'après-midi, c'était dur. Mais après de longues heures de lutte avec moi-même... Et voilà, ça y est, il est minuit et j'ai enfin terminé. Bon, il est 7h40, je viens de me lever, et là je vais pas trop tarder pour prendre mon petit déj parce qu'aujourd'hui je pars faire du ski de fond à la montagne, et il y a à peu près 1h30 de route, donc on va se dépêcher. Allez, ça y est, c'est parti. Bienvenue à la Chapelle des Bois, un petit village de montagne avec des pistes géniales et des paysages magnifiques. Donc là je suis parti louer des skis et je me suis directement rendu sur les pistes. J'ai fait une piste bleue et une piste verte. Je me régale. Vraiment, je me régale. Puis je me suis trouvé un coin pour manger. Je suis posé dans mon champ, la vue est magnifique, et on va pouvoir manger. Les choses simples, hein, finalement. Franchement, c'est un des endroits où je me sens le mieux sur Terre, en fait. Genre, quand je suis là, je suis posé dans ma nature. Et juste, je me sens bien, en fait. Vraiment, je me sens à ma place, ici. Bref, on va déguster ces sandwichs pas très bons, on va pas se mentir, mais j'ai pas eu le temps de prendre autre chose. Et vu comme j'ai faim, ça fera quand même le taf. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est plutôt bon. Et quand j'étais sur les skis tout à l'heure, je voyais que des vieux autour. J'étais le seul jeune et je me suis dit mais putain, qu'est-ce que j'ai de la chance quand même de faire ce métier, de pouvoir faire ce que je veux un peu dans la semaine quand je veux. J'en profite pas assez aussi parce que je taffe beaucoup et parce qu'il faut taffer, hein. Je peux pas me sortir comme ça tous les jours, mais quelle chance quoi. Et j'ai le privilège d'être retraité alors que j'ai 20 ans. C'est une folie. Bref, ça y est, j'ai fini de tabasser mes sandwichs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si je fais ce défi de me sortir de ma zone de confort un peu chaque jour cette semaine, c'est pas uniquement pour le défi et la vidéo, c'est aussi pour me permettre de donner la bonne direction, celle que je veux, à mon année 2025. Genre là, quand je fais ces actions un peu abusées, on va dire, entre guillemets, de me lever super tôt un jour, le lendemain de lire 1 heure, et c'est aussi pour que derrière, je me lève juste un peu plus tard, mais plus tôt qu'avant, et que je lise 20 minutes par jour, quoi. C'est pour inculquer des petites actions quotidiennes derrière. Si je fais par exemple le premier jour le défi de me lever à 7h,
Et bah c'est derrière pour pouvoir me lever les autres jours à 9h, c'est pour me remettre dans le rythme. Si je lis 1 heure un jour, c'est après pour pouvoir lire 20 minutes chaque jour. C'est pour insuffler les bonnes actions dans mon quotidien. Et je pense que c'est avec toutes ces petites actions et tous ces petits défis que je rendrai mon année 2025 meilleure. Puis je suis reparti sur les pistes. Une rouge et une bleue pour l'après-midi. J'ai tout donné. Au total, j'ai fait 29 km. Puis est venue l'heure de prendre le chemin du retour. Ça y est, je viens d'entrer, je suis bien fatigué, mais qu'est-ce que c'était masterclass. Là maintenant, je vais chiller un peu, je vais manger, me doucher, tout ça, et puis je vous retrouve demain pour le vendredi et le prochain défi. Ok, on est le lendemain du coup, vendredi, et honnêtement aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout passé la journée sur League of Legends, mais bon c'est comme ça, il y a des jours où on fait moins. Là je vais quand même essayer d'avancer un peu, le petit défi du jour ça va être de me renseigner sur les caméras, histoire de pas rester non plus sur une journée vide. Bref du coup là je vais me faire à manger et ensuite je me mets là-dessus. En vrai je suis pas très fier de vous dire ça. J'aurais aimé vous dire que j'avais tout explosé, que la journée avait été incroyable, mais je préfère rester honnête en vous montrant aussi quand j'en fais moins. Bon samedi, et aujourd'hui on va bouger un peu. J'ai écouté récemment un podcast d'Eric Flag où il parlait de course à pied et du coup ça m'a donné envie d'aller courir. C'était pas dans mes objectifs de 2025, mais bon on va y aller quand même aujourd'hui. Donc là je vais aller chercher un spot sympa et puis on va courir. Bon bah écoutez, je viens de finir ce petit run, franchement ça s'est bien passé, par contre il faisait vraiment froid. J'ai fait 7 km et demi à peu près, donc un peu plus que ce que je faisais avant. Par contre je suis allé doucement, donc finalement j'ai pas eu trop de mal, niveau cardio, niveau jambes ça a bien suivi. En vrai je pense que j'essaierai de courir à peu près une fois par semaine, histoire de reprendre un peu de cardio, parce que la salle c'est bien, mais par exemple au tennis je sens que je manque un peu de cardio, et même pour la santé en soi, je pense que c'est bien d'en faire. Ah et puis même au ski l'autre jour c'était dur, hein. Franchement ça poussait. En tout cas belle expérience, là le défi du jour est bien accompli, et la sensation de bien-être à la fin de la course c'est vraiment fou. Bref, le programme du soir, ça va être du montage, donc je vais pas vous montrer, c'est pas forcément très intéressant, je vais bien bosser ce soir, et je vous reprends demain pour le dernier jour de cette semaine de sortie de zone de confort. Bon les gars, on est dimanche, on est dans le money time parce qu'il est 23h et on va se faire le petit défi du jour. Avec Nathan, on va partir en vacances bientôt, donc on va se préparer le voyage. Voilà, ça va être le petit objectif du jour. On va s'occuper de préparer le voyage qui aura lieu en mars. Et oui, car pendant la semaine, j'ai bien avancé sur le livre et j'ai pris plein de notes pour qu'on puisse planifier ce qu'on va faire là-bas. Bref, l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'à travers des petites actions, des petits challenges, on peut faire des grands pas vers nos objectifs. Ce processus de mini-défis au quotidien, ça nous sort de notre routine, ça nous pousse à l'action, et chaque jour est un peu meilleur, ou du moins un peu différent de la veille. D'ailleurs, personnellement, ça fait longtemps que je m'étais pas senti vivre ainsi. L'idée derrière tout ça, c'est aussi de concrétiser le passage à l'action. D'une simple idée de gna j'ai envie de reprendre un rythme de sommeil correct, et bah juste on se pose pas de questions. Le lendemain, on se lève à 7h, on le fait. Alors évidemment, ça demande un petit peu de volonté personnelle de passer à l'action. Je dis pas que c'est magique, hein. Loin de là. Mais chaque petit pas, chaque petite action que l'on met en place dans notre quotidien, bah ça nous rapproche un peu plus de ce qu'on veut être, du sommet de cette montagne qu'est la vie.